annonce, voilà l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Voilà, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je crois qu'il a une parole pour chacun d'entre nous ce soir. Et vraiment, pour ceux qui peut-être écoutaient pour la première fois l'Évangile, sachez que Jésus vous aime et gravez-le vraiment sur votre cœur puisqu'il est fidèle. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, c'est est-ce que vous voulez connaître la vérité? Moi, je dis, je veux connaître la vérité. Je veux connaître, et la vérité, c'est que Dieu vous aime. Il vous a créé, il vous aime. Dieu est fidèle. Et il va utiliser son Fils, Jésus-Christ. Il va lui le donner. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cela, en fait, que nous devrions retenir, c'est que Dieu a tellement aimé, il a tant aimé, qu'il vous a aimé, qu'il m'a aimé, qu'il a donné son Fils. Et c'est au travers de Jésus-Christ que nous allons pouvoir vivre et comprendre et connaître la vérité, car Jésus est la vérité. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, ce soir, dans Jean chapitre 8, Jean au chapitre 8, à partir du verset 29. Jean chapitre 8, à partir du verset 29. Il nous est écrit, « Celui qui m'a envoyé, c'est Jésus qui parle, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Jésus répond, « En vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. » Amen. Si nous regardons ici, à partir du verset 29, nous voyons une chose, c'est que Jésus ici va nous décrire la fidélité et l'amour de Dieu. Celui qui m'a envoyé, va dire Jésus, est avec moi. Dieu est fidèle. Il ne m'a pas laissé seul. Ce soir, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là, il est présent, il est près de vous. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9 nous dit, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. » Alors ma question, elle est simple. Avez-vous accepté Jésus dans votre vie? Puisque le verset que nous avons lu, il est bien écrit,
parce que Dieu est fidèle et il nous a appelés, il vous a appelés à la communion avec son Fils, à la communion avec Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dieu nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Dieu nous appelle vraiment à nous attacher à lui, de nous attacher à Jésus-Christ. Jésus dira dans Jean chapitre 14, verset 11, « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. » Le Seigneur nous parle au travers de sa parole, n'est-ce pas? Le Seigneur nous parle au travers de sa parole, il nous conduit et il nous emmène à connaître le Christ. Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est celui que nous devrions suivre, nous devrions accepter dans notre vie afin que nous puissions connaître vraiment la vérité, que nous puissions connaître vraiment aussi la guérison, la délivrance, que nous puissions avoir la vie éternelle. Et au verset 30, quand nous regardons ici dans ce texte, au verset 30, il est écrit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Amen. Est-ce que vous croyez en Jésus? Croyez-vous en lui ce soir? Jean 2, 23 me dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la Pâque, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Ici, nous voyons encore une fois, Jésus n'a pas changé. Les miracles qu'il a fait dans ce temps où justement il y avait la fête de la Pâque, il le fait encore aujourd'hui. Et nous pouvons tous, frères et sœurs, témoigner que Jésus guérit encore aujourd'hui, que Jésus sauve encore aujourd'hui. Et c'est là où nous pouvons aussi témoigner que le fait d'avoir cru en Jésus, même si nous ne le voyons pas physiquement, mais nous savons qu'il est là et qu'il est présent. Mon ami, Jésus est près de toi. Tu n'as pas besoin de réciter des prières ou de faire quoi que ce soit. Ce ne sont pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Si tu proclames là où tu es, Seigneur, je crois que tu es présent. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, je veux vraiment que tu entres dans mon cœur. Je veux connaître la vérité. Alors il va se révéler à votre vie. Il est écrit dans Jean 6, 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Alléluia. Et si tu crois de tout ton cœur, Apocalypse 3,20 me dit, c'est Jésus qui vous parle, qui vous le dit ce soir. « Je me tiens à la porte et je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Entendre de parler de Jésus. Celui qui croit en moi, tout à l'heure on avait vu à la vie éternelle, et maintenant Jésus nous dit, je frappe à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix, est-ce que vous entendez la parole de Jésus ce soir? Et est-ce que tu vas ouvrir ton cœur? Il ouvre la porte. Est-ce que tu vas ouvrir la porte de ton cœur? Alors si tu acceptes par la foi, si tu te dis, mais Jésus, je veux croire que tu es vivant, tu ouvres ton cœur, regardez ce que Jésus va faire. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Amen. Il veut entrer dans ton cœur, il veut guérir ton cœur, il veut guérir ta vie, il veut te restaurer. Mais vas-tu l'accepter ce soir? Verset 31, il est écrit, le texte que nous avons lu, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors laissons la parole de Jésus entrer dans nos cœurs. Méditons sa parole. Vous pouvez prier là où vous êtes, sincèrement, et de dire, Seigneur, je suis épuisé, fatigué. Je suis éprouvé. Viens, entre dans mon cœur, entre dans ma vie. J'ai besoin de cette paix, Seigneur, que tu as. Et c'est cela la vérité, c'est que Jésus sauve, Jésus restaure, Jésus guérit. Alléluia. Et laissez vraiment à ce que cette parole puisse pénétrer votre cœur. Jean chapitre 6, verset 68 nous dit, c'est Simon-Pierre qui lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Amen. Tu as les paroles de la vie. Et c'est cela, c'est Jésus qui a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie éternelle pour chacun d'entre nous. C'est Jésus la réponse. Il est la réponse. Il nous faut croire et demeurer en Jésus, car il est la vérité. Jean chapitre 6, verset 69 nous dit, « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen.
Il est le Fils de Dieu, il est la vérité. Seigneur te dit ce soir, demeurez en moi. Il vous le dit ce soir, demeurez en moi. Entrez vraiment dans cette pensée de dire, Seigneur, je veux vraiment que tu puisses entrer dans mon cœur. Jean 15, 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Pour vivre une vie transformée, pour vivre dans la paix, pour vivre dans l'amour de Jésus-Christ, pour vivre dans la foi, il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur. Il faut accepter qu'il est mort pour toi, pour moi, à la croix. Et bien plus, il est ressuscité. La croix nous montre une chose, c'est que on a vu Jésus qui était là, présent, vivant sur cette terre. La croix va lui donner une destinée soi-disant humaine. Les humains pensaient en terminer, en finir avec lui. Mais Dieu n'avait pas donné son dernier mot. Son Fils est ressuscité 3 jours après. Et vous savez, aujourd'hui même, vous avez une vie qui peut-être est perdue. Vous souffrez. Vous avez du mal à avancer. Vous êtes dans le doute. Vous êtes dans la culpabilité peut-être. Vous êtes peut-être dans un péché. Vous avez du mal à vous en sortir. Sachez que la croix, elle est présente encore aujourd'hui dans votre vie. Et que vous pouvez crier à Jésus et vous pouvez sortir de cette situation parce que le corps de Jésus était crucifié pour chacun d'entre nous à la croix. Mais ce que je sais, c'est qu'il est vivant, il est présent et il est là. Il veut vraiment vous emmener à vivre pleinement par la foi sa résurrection. Alors ce soir, c'est encore un temps de guérison. Gardez vraiment ces paroles parce que moi, je crois que Jésus veut vraiment vous emmener bien plus loin. Il va le dire dans Jean 15, 5, « Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et oui, sans Jésus, sans la croix, notre vie aurait été tout autre. Nous serions perdus complètement, sans aucune espérance. Mais grâce à Jésus, grâce à son sacrifice, parce qu'il s'est donné pour toi, il s'est donné pour moi, alors à ce moment-là, tout devient possible parce que Jésus, il est le cep. Il est celui qui va te donner de pouvoir vivre pleinement cette vie nouvelle en lui, en Jésus-Christ, par la foi. Et il est écrit au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Tu connaîtras Jésus et Jésus va commencer à entrer dans ta vie. Alors comment faire? Peut-être ta question ce soir, comment faire pour être libre? Libre du péché. Comment faire pour être libre de la culpabilité? Peut-être que tu as des mauvaises pensées. Les nuits sont difficiles et tu veux vraiment t'en sortir et tu dis mais j'en peux plus. Peut-être tu veux être libre d'une injustice, d'une trahison. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus est la réponse. Vous êtes peut-être esclave du péché. Et il est écrit au verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ici, c'est comme si que ces personnes qui étaient là, en disant cela, nous, ce soir, je vous dis, mais demandez à un alcoolique d'arrêter de boire. Vous allez voir. Il est esclave de l'alcool. Demandez à un drogué d'arrêter de se droguer, là, maintenant. Il est esclave de la drogue. Et ici, nous voyons dans cette question, il dit, mais ils vont dire à Jésus, mais comment dis-tu, vous deviendrez libre? Et pour eux, il dit, mais nous, on est esclaves de personne. Peut-être c'est toi aussi, tu te dis, mais moi, je ne suis pas esclave, je suis libre. Alors que, en fait, la cigarette, l'alcool, la drogue, la pornographie, l'adultère, ce sont des choses qui dominent dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta vie, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors, peut-être aux yeux des hommes, tu es libre, mais dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, tu sais que tu es pris avec ça, que tu es esclave de ta situation. Et les nuits sont compliquées, difficiles. Jérémie 13, 23, il est écrit, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard, est-ce qu'il peut changer ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Amen. C'est difficile
de changer, d'être transformé. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de l'évangile, de la vérité, pour pouvoir être transformés totalement, intérieurement. Et bien, Jésus, par la croix, nous libère de tout esclavage. Il nous libère de toute condamnation. Il est ressuscité et il veut te donner une vie nouvelle ce soir. Il y a une solution, si tu es sincère. Consulte ton cœur à l'instant même. Personne ne sait ce qu'il y a au fond de ton cœur si ce n'est que toi-même et Jésus-Christ. Et regarde au fond de ton cœur et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu n'es pas esclave de ta situation? Est-ce que ce soir, tu ne te dis pas, c'est vrai, je n'arrive pas à m'en sortir? Et finalement, je me sens comme pris par cela et je n'arrive plus à m'en sortir. Et ma question, elle est simple. Est-ce que tu veux ce soir en être délivré? Et est-ce que tu veux ce soir vraiment que Jésus intervienne et qu'il te guérit, qu'il te libère, qu'il enlève tous ces liens à l'intérieur de ton cœur, de ta vie, et que tu puisses vraiment être libre, sincèrement? Alors si tu le veux, la réponse elle est simple. Nous allons le lire ensemble si vous voulez bien. Dans Acte 3, verset 19, il est écrit: repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, c'est de cela que tu as besoin, viennent de la part du Seigneur. Amen. Reconnais que sans Jésus-Christ, tu ne peux pas t'en sortir. D'ailleurs, tu l'as fait jusqu'aujourd'hui sans Jésus. Tu as essayé de t'arrêter à chaque fois et tu reviens dans les mêmes choses. Ce soir, crie à Jésus. Demande au Seigneur pardon, sincèrement. Repens-toi. Convertissez-vous, il est écrit. C'est-à-dire, donne ta vie à Jésus. Et laisse Jésus gérer ton cœur. Laisse Jésus transformer ta vie. La Bible nous dit, mais ne livrez pas vos membres au péché. Verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Les exemples, je vous ai donnés juste avant. Et Romains 6, 16 me dit, mais ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes, c'est fait, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Nous avons besoin vraiment de la grâce du Seigneur. Jean chapitre 14, verset 23, j'aimerais vous demander, est-ce que vous aimez Jésus? Si tu aimes Jésus, ce verset il est pour toi. Si tu veux t'en sortir, il faut saisir ces paroles. Jean 14, 23, il est écrit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Veux-tu recevoir cet amour qui vient d'en haut, cet amour qui est divin, cet amour qui n'est pas mesurable, cet amour qui n'est pas humain, cet amour qui vient et qui transforme totalement une vie? Tu peux ce soir être libre instantanément là où tu es. Mets ta foi en Jésus. Crie au Seigneur et dis à Jésus, viens à mon secours. Je n'en peux plus de cette situation. Et je veux vraiment, Seigneur, que tu viennes te révéler à ma vie. Je me repens devant toi en te disant, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi parce que, Seigneur, plus d'une fois, je t'ai désobéi. Et je veux vraiment, Seigneur, ce soir, que tu me remplis de ton amour et je veux t'accepter comme mon sauveur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est fini. Il y a quelques heures, c'est terminé. Les choses anciennes sont passées. Et voici, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Par la foi, croyez que Jésus a déjà agi maintenant. Et réclamez, demandez-lui quotidiennement, Seigneur, viens et vraiment prends toute la place qui t'est due dans ma vie. Et vous savez une chose? À l'instant même, vous ne serez plus esclave du péché, de votre corps, de cette nature pécheresse.
Vous allez changer d'identité. De l'identité d'esclave, vous allez devenir fils de Dieu, fille de Dieu. Vous allez devenir enfant de Dieu. Parce que le fait d'avoir accepté Jésus, le fait d'avoir cru en lui, le fait d'avoir cru que Jésus est le Fils de Dieu, le fait d'avoir tout déposé à ses pieds par la foi et le fait d'être repenti encore ce soir et de se dire je veux changer, transformer, je veux que ma vie soit vraiment différente et je veux que c'est le Seigneur qui prend toute la place, alors maintenant vous avez la vie éternelle. Jésus transformera votre vie à l'instant même. Verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. À partir de maintenant, votre vie, pour toujours, est dans les mains du Seigneur. La seule personne qui peut sortir de cette main, c'est vous. Mais si vous gardez la foi, si vous tenez bon jusqu'au bout, alors le Seigneur vous bénira. Vous avez la vie pour l'éternité. Et c'est pour cela, il est écrit au verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, eh bien vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, Jésus est là. Là où vous êtes, vous l'acceptez, il entre dans votre cœur, dans votre vie. Et c'est pour ça, ce verset, il nous dit, si donc le Fils vous affranchit, et bien maintenant, mon ami, mon frère, ma sœur, tu es réellement libre. Alors sois dans la joie, sois dans la paix, et de dire, Seigneur, merci pour cette délivrance. Marche par la foi, ne doute pas de ce qui s'est passé à l'instant même. Marche par la foi en disant, Seigneur, je sais que tu l'as fait, je sais que tu as opéré. Et d'ailleurs, puisque maintenant tu es délivré de l'alcool, tu es délivré de la cigarette, tu es délivré de la drogue, puisque tu as prié, tu as mis ta foi en Jésus, et bien toutes ces choses qui sont autour de toi, dans ta maison, dans ton sac, mettez-les à la poubelle, puisque tu n'en as plus besoin. Par contre, tu as besoin de la parole de Jésus. Tu as besoin d'une Bible. Alors viens nous voir. Si tu n'as pas une Bible, on serait vraiment heureux de t'offrir une Bible. Viens nous voir. Prends l'adresse sur Internet. Appelle-nous et nous serons dans la joie de te donner une Bible. Mais par contre, une chose, n'oublie pas que les choses anciennes sont passées. Donc les bouteilles d'alcool, tout ce qui t'empêche, tout ce qui t'a rendu esclave, tu peux le mettre à l'instant même à la poubelle et de dire, Seigneur, maintenant je veux te suivre et que ton nom seul puisse être béni et glorifié. Et je termine avec mon dernier verset pour conclure. Romains 6, 11. Ainsi vous-même, mon frère, mon ami, ainsi là où tu es, ainsi vous-même. Mais regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alors sois dans la joie, sois heureux et tu peux prier ce soir en disant, Seigneur, merci pour cette délivrance. Et je veux t'accepter, Seigneur, merci, ça me fait du bien de savoir que je suis libre en Jésus-Christ. Et que le nom du Seigneur soit béni. Viens témoigner et témoigne autour de toi que tu as été délivré, que Jésus est vivant. Parce que le Seigneur veut t'emmener à devenir son témoin dès maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il puisse te glorifier encore de chacune de notre vie. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Oui, nous voulons connaître la vérité. Oui, la vérité nous a franchis et oui, nous sommes transformés par Jésus-Christ qui est la vérité. Seigneur, ce soir, je te remercie encore pour ta parole parce que, Seigneur, je sais que tu agis encore. Et je sais que tu transformes encore des cœurs, des vies. Ta parole n'est jamais annoncée en vain. Et ce que je sais, c'est que ce soir, pour une seule âme qui se repent, eh bien, il y a de la joie dans le ciel. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni, que ta parole encore puisse vraiment, Seigneur, transformer les cœurs. Et je te dis merci parce que tu es fidèle. Et c'est ce qui est écrit, c'est ce que nous avons étudié ce soir. Tu es fidèle, tu es amour, Seigneur. Alors, merci vraiment pour ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, et que ton nom seul puisse être béni et glorifié, Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et retrouver la sainteté. Jésus, je t'adore. Dis-lui ce matin. Je ne veux que toi.
tes bras, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. On le reprend ensemble. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et retrouver la sainteté. Jésus, je t'adore. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes